simple qui montre ta grandeur. Ciel et terre suffisent pour de toute ta splendeur. Oh mes yeux quand je vois ton armée qui m'entoure, je cesse de croire à la taille des illusions. J'affronte la nuit, le jour. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne. Que les écailles de mes yeux, que les écailles de mes yeux tombent. quand je vois Jésus, emmène-moi. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent Oui, ta le grandeur. ciel, Le ciel et la terre suffisent pour yes. décrire ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée Qui m'entoure, cesse de croire à que je la taille. cesse de croire à la taille des illusions. La nuit, le jour. J'affronte la nuit et le jour. Oh, tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement Tellement grand tout ce que l'on dit que ici-bas. tout ce que l'on dit Tu es plus grand. tu es plus grand Oh, du dictionnaire. que le mot du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand que tout ce que tu fais à ta table, oh Seigneur, nous bénissons ton nom saint ce matin. Nous te louons, nous te rendons gloire. Merci pour ta présence répandue parmi nous ce matin, Jésus. Merci car nous croyons que tu es là et tu nous feras du bien par ta parole que nous voulons écouter, Seigneur, ce matin. C'est ainsi, ce matin, nous disons comme Pierre, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, nous voulons que ces messages que nous allons écouter ce matin nous donnent la vie. Car nous croyons fermement que ta parole détient la vie, Seigneur. Tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple. Parle-nous comme un bon père qui parle à ses enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Si tu reconnais Jésus dans ta vie ce matin, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Alors au Seigneur, Kembonankolo, nous disons merci au Seigneur Tolobi Matondi Nankolo, parce qu'il a permis encore Poete a Bessi Souzela Lisusu, que je me tienne devant vous pour vous apporter la parole de Dieu. To Telema Liboso na Bino, Pona Komemba Liloba na Nzambe. C'est vrai que je suis ému. Je suis ému. Natondi na Esengo, C'est la grâce de Dieu. Ezangolu na Nzambe. C'est la grâce de Dieu. Natungolu na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Nzambe akumbama. Alors je dis aussi merci au pasteur Nalobi Matondi na mobateli bampate. pour la confiance encore renouvelée envers nous. Pona kochela motema lisusu epai na biso. Et je remercie aussi toute l'église, Nalobi Matondi n'eklesi ya mobimba. les conducteurs, tout le monde pour m'avoir soutenu. Bakambi nyonso pona koyeba na kosunganga. Et je sais que tu n'as pas cessé de prier pour moi. Nayebi ete olembaki te kosambela pona nga. Et ce matin, Dieu te montre qu'il n'a pas oublié tes prières, il a exaucé tes prières.
Tongo lelo zamba kotale c'est ta bosanité lo sambo na yo o lo belaki. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tobeti maboko pona nkolo. Alors ce matin, nous allons donner un court message. Tongo lelo tokopesa sango mokuse. Vu que nous avons un long programme ce matin. Pambate toalina milulu molai tongo ya lelo. Et notre thème de ce matin, c'est la joie d'être en Christ. La joie d'être en Christ. Alors, nous ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous voulons juste te rappeler ce matin que tu es en Christ et chaque jour de ta vie, tu dois te réjouir du fait que tu sois en Christ. Parce que jour et nuit, nous bénéficions des privilèges d'être en Christ. Et j'aimerais te dire ce matin que la vie du chrétien devrait être une vie de joie. Tu ne dois pas mener une vie de tristesse. Tu dois vivre une vie de joie. Parce que tu es en Christ. Parce que tu es en Christ. Après ce matin, réveille encore ton attention, frère. Toi qui as fixé tes yeux sur tes problèmes. Toi qui t'es découragé à cause de ta situation. J'aimerais te dire ce matin, ta vie ne dépend pas des circonstances. Ta vie dépend du fait que tu es en Christ. Ton avenir ne dépend pas de ta situation actuelle. Ton avenir dépend du fait que tu sois en Christ. Être en Christ, c'est la meilleure des positions qu'on peut souhaiter. La Bible déclare qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quand tu es en Christ, tu es dans le royaume du Fils. Celui qui est en Christ, il est caché dans le royaume du Christ. Ta vie ne dépend pas des circonstances terrestres. Ta vie dépend du royaume de Christ. Et l'apôtre Paul dit: nous sommes comblés de toutes sortes de bénédictions dans le royaume du Fils. C'est pour ça que tu dois chaque fois te réjouir, parce que tu es comblé de toutes sortes de bénédictions. Quand tu es en Christ, tu ne manques de rien, parce que tu es comblé de toutes sortes de bénédictions. J'aimerais te dire une chose, frère. Tu n'es pas du côté de l'histoire où on attend que les choses soient faites. Mais tu es du côté de l'histoire où les choses sont déjà faites. On n'attend pas que Jésus vienne agir dans notre vie. Mais Jésus a déjà tout accompli dans notre vie. Et l'œuvre de Jésus-Christ nous a comblés de toutes sortes de bénédictions, frère. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens encore d'Adam. Adam, avant qu'il n'arrive sur la terre, Dieu avait tout créé.
Il a préparé un bon jardin. Quand Adam est arrivé dans le monde, il a trouvé que tout était déjà fait. Dieu s'est arrangé pour qu'il soit la dernière créature. Il a trouvé que tout était déjà bien fait. Il n'avait qu'à jouir de ce que Dieu avait déjà fait. Toi aussi bien aimé dans le Seigneur, quand tu es venu dans le Seigneur, Dieu a déjà tout fait pour toi. Tu n'as qu'à jouir des bénédictions que Dieu a acquis pour toi à la croix de Golgotha. Oh bien aimé, tout est accompli pour toi. Il n'a rien laissé de côté. Il a tout fait pour toi. Oh, c'est un privilège bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais te dire que là où Dieu t'a placé, tout est disponible. La joie est disponible. La paix est disponible. La guérison est disponible. La victoire est disponible. Le succès est disponible. Le repos est disponible. Là où Dieu nous a transportés. J'aimerais bien aimer que tu le comprennes ce matin. Là où Dieu t'a placé, en Christ, tu es comblé de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. La version Semeur dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a comblés de toute bénédiction en raison de notre union avec Christ. Donc quand tu comprends que tu es en Christ, tu sais que tu es déjà béni, bien-aimé. Alors nous allons parler de deux choses ce matin pour te faire comprendre encore mieux le fait d'être en Christ. La première des choses, c'est que tu es un être spirituel. Tu es d'abord un être spirituel. Tu es d'abord esprit. Tu es un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Donc ce que nous voyons là, c'est juste une enveloppe une enveloppe que tu as portée. Mais toi tu es d'abord esprit. Toi tu n'es pas ce corps. Toi tu n'es pas ce corps, bien-aimé. Tu es d'abord esprit. L'apôtre Paul dans le livre aux Corinthiens dit ceci. Il a même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il a voulu montrer qu'il n'y a pas que l'extérieur, mais aussi l'intérieur. L'homme intérieur. Et c'est cet homme intérieur qui est le plus important. Parce que tu le veuilles ou pas, cet homme extérieur, ce corps que tu vois, se détruit de jour en jour. Même si tu es encore là, tu es toute jeune, tu es contente, tu es toute belle et tout. Sache que chaque année, chaque fois que tu fêtes l'anniversaire, ton corps est en train d'aller vers sa vieillesse. C'est la destinée de tout le monde. Pour te dire que ce corps n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'homme intérieur qui est en toi. C'est l'homme intérieur qui est le plus important. C'est vrai que nous embellissons l'extérieur. Nous l'habillons bien. Nous le nourrissons. Nous le protégeons. C'est une bonne chose. Mais c'est encore mieux de t'occuper plus
que ton homme intérieur. Pourquoi? C'est l'homme intérieur qui va demeurer. C'est lui qui va demeurer. Cette chair, cet homme extérieur va se détruire. Mais celui qui est à l'intérieur, lui va demeurer. Soit pour le ciel, soit pour l'enfer. Alors tu dois savoir qu'est-ce qui est le plus important. Et Jésus en parlant, il disait, ne vous inquiétez pas de ce corps. Dieu prend soin de lui. C'est l'homme intérieur qui a plus de valeur. Des fois, tu abandonnes même le Seigneur. Tu dis non, je ne vais plus à l'église. Trop de problèmes. L'homme extérieur, des fois il se décourage. Bien aimé dans le Seigneur, mais n'oublie pas, l'homme extérieur, l'homme intérieur, c'est lui qui est le plus important. C'est lui qui est le plus important. Même si ce corps n'a pas à manger, mais que l'homme intérieur soit nourri quand même. Nous sommes pendant une année de jeûne et prière. C'est un programme important, frère. Parce que dans ce programme, nous nourrissons, nous fortifions l'homme intérieur. Quand nous venons à l'église, nous entretenons l'homme intérieur. Parce qu'il doit être fort. Il doit marcher, il doit continuer à marcher. Et ce matin, je suis venu te dire que ton homme intérieur, il est déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Celui qui est déjà une nouvelle créature, il est béni de toutes sortes de bénédictions. Même si à l'extérieur on ne voit pas encore cela, mais ton esprit est béni et comblé de bénédictions. Et si tu peux te réjouir, réjouis-toi parce que ton homme intérieur, il est comblé de toutes sortes de bénédictions. Ne te limite pas à ce que ton corps voit, frère. Sinon, tu vas sombrer dans le découragement. Mais regarde à ce que tu es devenu en Christ. Même si c'est invisible, même ça ne se voit pas encore, mais tu le possèdes en toi. Même si ces bénédictions ne sont pas encore visibles dans ta vie, tu es en train de te dire sous ta chaise, tu dis, mais je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Même si ça ne se voit pas encore, mais cette bénédiction est déjà en toi. J'aimerais que tu regardes ton voisin et tu lui dises d'abord, je suis une personne bénie. J'ai voulu le faire pour regarder les visages des gens. Si les gens ont dit ça avec joie ou pas. Je suis un homme béni. Sans conviction. Frère, attends là dans ma papa. Osamuto pambolama. Amen. Ata otika na pantalon kaka moko. Samba pambola yo na mapamboli nyonso o ezali. Amen. Même si ce matin tu te réveilles un peu malade. Toutes sortes de bénédictions sont en toi. C'est pour ça que Jésus disait,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si ta vie c'est seulement parce que tu vois le foufou, tu es content. Non, ça ne suffit pas, frère. Quand tu entends la parole, elle te rappelle qui tu es devenu en Christ. Même s'il n'y a rien dans la poche, je me réjouis. Même si ce corps ne va pas bien, je me réjouis. Parce que je suis une personne bénie de toutes sortes de bénédictions. Regardez Abraham. Dieu lui change même de nom. Parce que Dieu lui avait déjà dit que je te bénirai, tu auras beaucoup d'enfants, une multitude d'enfants. Et lui dit, désormais même tu t'appelles père d'une multitude. Mais il n'avait pas encore un seul enfant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, père d'une multitude, mais à l'extérieur, il n'y a pas encore d'enfant. Mais quand Dieu le regarde, il voit un père d'une multitude. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si en te regardant on ne voit rien, mais en toi, tu es une personne bénie, tu es une personne riche, tu es une personne en bonne santé, parce que Dieu l'a accompli à la croix de Golgotha. C'est ça le plus important, frère. Votre vie est cachée en Christ pour que la vie de Christ, elle puisse paraître. Ah, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu te regarde, il voit l'image de son fils Jésus. Donc quand Dieu te regarde, toi tu es caché en Jésus. Donc quand lui regarde, il ne te voit pas toi, mais il voit Jésus. Il voit la sainteté de Jésus. Il voit une personne irrépréhensible. Il voit une personne puissante. Il voit une personne forte. Il voit une personne capable. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Tu es en Christ. Alléluia. Amen. Toi aussi commence à te voir en Christ. Tu n'es pas faible comme les gens pensent que tu es faible. Tu n'es pas stérile comme les médecins disent que tu es stérile. Tu n'es pas malade comme le montrent les examens. Tu n'es pas pauvre parce que ta poche te dit que tu es pauvre. Je suis venu te dire ce matin, parce que tu es en Christ, tu es riche en Christ, tu es en bonne santé en Christ, tu es fort en Christ, tu es prospère en Christ, tu es capable en Christ, tu es puissant en Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes en Christ, dans le royaume du Fils. Vous êtes comme Rebecca. Dès qu'elle a rencontré le serviteur d'Abraham, elle a commencé à partir avec lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, elle jouissait déjà de la richesse d'Isaac avant même de voir Isaac face à face. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu a placé en toi, tu vas le voir. Tu vas le voir. Ça peut venir progressivement, mais tu le verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc comprends que tu es d'abord celui de l'intérieur là. Deuxième chose, quand on dit que tu es en Christ, ça veut dire que tu es uni avec Christ.
Uni avec Christ. Tu es en Christ. Et Christ est en toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Toi et Christ, vous êtes un. Et la Bible le montre par plusieurs illustrations. Jésus lui-même disait, vous êtes le sarment, moi je suis le cep. Il disait, la Bible dit, nous sommes une même plante avec Christ. La Bible dit, il est le corps, il est la tête, nous sommes le corps. La Bible dit qu'il est l'époux et nous sommes l'épouse. Donc nous sommes unis en Christ, avec Christ. Et cela c'est important. Et cette union, frère, dépasse même l'union du mariage. On va bénir un mariage ce matin. Le pasteur va déclarer à la fin, vous êtes une même chair. Mais l'union avec Christ dépasse même l'union du mariage. Parce que cette union-là, frère, elle est éternelle. Éternelle. Tu es uni à Christ pour l'éternité. Jusque dans l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important que tu comprennes cela. Que nous sommes unis avec Christ. Et quand on veut comprendre le mot unir, il contient lui-même deux concepts. Le premier concept, c'est que unir veut dire c'est rendre égal, ôter les inégalités. Donc quand tu crois au Seigneur Jésus, tu es uni à Christ, tu deviens semblable à Christ. Oh, c'est ça ta destinée, frère. Il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à Christ. Et aux Corinthiens, il dit tel est le terrestre. Tels sont les terrestres. Tel est le céleste. Tels sont les célestes. Avant, nous étions des terrestres. Parce que nous étions attachés à Adam. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus des terrestres. Mais nous sommes des célestes. Parce que nos vies sont unies avec Christ. Et parce que nous avons dit au départ, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Nous étions auparavant unis à Adam. Nous participions à la nature d'Adam. On participait au péché d'Adam. On participait à la mort d'Adam. Nous étions participants de la nature d'Adam, du péché d'Adam et de la mort d'Adam. Mais aujourd'hui, en Christ, nous participons à la nature de Jésus d'abord. Nous participons à la sainteté de Jésus. Nous participons à la vie de Jésus et à la résurrection de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, commence à te voir de cette manière-là. Je suis participant de la nature de Christ. Je suis de la nature de Jésus. Et nous le comprenons bien par une notion qu'on appelle l'adoption. La Bible dit que Dieu nous a adoptés, il a fait de nous ses enfants. Bien aimé, le mot adoption
veut dire on prend un enfant adopté. On dit dehors. On le fait entrer dans la famille. On lui donne les mêmes droits et les mêmes privilèges que les enfants biologiques. Il a tous les droits. Il a tous les privilèges que les enfants biologiques. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il avait un seul fils, Jésus-Christ. Mais il est allé au travers de l'œuvre de Jésus. Il nous a rachetés. Il nous a adoptés dans sa famille. Et aujourd'hui, frère, nous sommes des enfants de la famille de Dieu. Nous avons les mêmes droits et les mêmes privilèges que Jésus-Christ. Les mêmes droits et les mêmes privilèges. Dieu nous a rendus semblables à Christ. Il a ôté les inégalités. Quand nous étions dehors, nous étions des esclaves. L'enfant peut manger, l'esclave peut ne pas manger. Acheter l'habit aux enfants et ne pas acheter les habits aux esclaves. Mais maintenant, nous ne sommes plus du dehors. Nous sommes de la maison. Quand on achète aux enfants, on t'achète aussi pour toi. Donc toi aussi dans la maison, tu as des droits et des privilèges. Comme Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça qui est merveilleux. Jésus est bon. Il a partagé ses droits et ses privilèges de fils de Dieu avec nous. Il a partagé cela. Oh bien-aimé dans le Seigneur. J'aime ce verset. La Bible dit quand Jésus est ressuscité, il voit la femme qui voulait le toucher. Il voit la femme qui voulait le toucher. Il dit à la femme, non, ne me touche pas. Je dois aller vers mon Père, qui est votre Père, mon Dieu, qui est votre Dieu. Comme il avait tout accompli à la croix, son Père est devenu notre Père. Oh bien-aimé, il nous a adoptés. Il nous a donné les droits qu'il avait. C'est pour ça, frère, vois l'aspect spirituel, comment Dieu, ce que Dieu a fait pour toi. Même si tu n'as rien aujourd'hui, mais tu as les droits et les privilèges de fils de Dieu. Mais l'enfant prodigue, quand il avait péché, il voulait rentrer chez son père. Il s'était décidé d'aller chez son père, pas comme un fils, mais comme un esclave, comme un mercenaire. Mon père, c'est celui qui ne va plus m'accepter comme fils. Mais quand il revient, il est surpris. Le père l'accueille comme un fils. Le père lui donne les mêmes choses qu'on donne au fils. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es venu à Christ, Dieu t'a donné les mêmes choses qu'il a donné à son fils. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes devenus héritiers du Père, co-héritiers avec Christ. L'héritage de Christ, il a partagé avec nous. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des raisons pour lesquelles tu dois te réjouir. Parce que Jésus a partagé tout ce qu'il a avec toi. Ce qui est important à comprendre, c'est que nous sommes dans une famille où tous les enfants ressemblent
au premier-né. Alléluia. Amen. Donc il avait son fils. Il dit tous ceux qui vont venir après par adoption, ils vont ressembler en tout au fils qu'il avait. Quand tu veux savoir qu'est-ce que tu as comme privilège, qu'est-ce que tu es en Jésus, regarde le premier-né. Et le premier-né, c'est Jésus. Regarde à la vie de Jésus et tu sauras ce que Dieu a fait de toi exactement. Donc Jésus, c'est notre premier-né. Et nous le chantons ici, Yaya, Yaya. Yaya, Yaya, parce que c'est notre premier-né. C'est lui le modèle. C'est lui le prototype des fils de Dieu. C'est le modèle des fils de Dieu. Comment les fils de Dieu doivent être? Il y a un modèle. C'est Jésus. Donc Jésus, en venant sur la terre, il a montré le modèle des fils de Dieu. Donc quand tu regardes Jésus, tu sais comprendre comment tu dois être comme en tant que fils de Dieu. Et l'apôtre Paul utilise encore un terme encore mieux. Il dit, comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Comme Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Christ, c'est les prémices. C'est lui qui est ressuscité le premier. Pour que nous tous, ses frères, nous puissions suivre le même chemin. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Donc Christ est notre premier, le précurseur. Il est premier dans le rang. Si Christ est ressuscité, toi aussi tu vas ressusciter lors de son avènement. Il dit qu'il est le prémisse de ceux qui sont morts et qui vont ressusciter. Donc bien aimé dans le Seigneur, toi qui es fils de Dieu, tu n'as pas peur de la mort. Parce que tu sais, même si la mort venait, tu vas vivre comme ton frère aîné. Tu vas expérimenter les mêmes choses que ton frère aîné. Même si tu meurs, tu ressusciteras. Dieu, en faisant de nous ses enfants, il nous a différenciés en tout de ceux de ce monde. C'est pour ça que si tu es là, tu n'as pas encore crié au Seigneur Jésus. Si tu es sorcier, crois au Seigneur Jésus. Dieu nous a privilégiés. Dieu nous a favorisés jusqu'à la mort. Donc la faveur de Dieu, nous ne la vivrons pas que sur la terre. Elle nous accompagne jusque dans la mort. Si je meurs, je sais que je ressusciterai. Qu'est-ce qui me garantit cela? Mon frère aîné qui est Jésus. Ah, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tu ne peux pas pleurer comme pleurent les gens de ce monde. Ne pas te lamenter comme se lamentent les gens de ce monde. N'aie pas peur de la mort. Notre grand frère, notre frère aîné, il a appelé la mort le sommeil.
Il dit quand nous mourrons, et quand ils vont mourir, ils meurent. Mais nous quand on meurt, on dort. Si on dort, on va se réveiller. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, parce que tu es fils de Dieu, parce que tu es en Christ, ce jour-là, si ce jour-là te trouve que tu es déjà mort, tu ressusciteras. Alléluia. Amen. Jésus est le précurseur, il nous montre le chemin. Il montre ce que doivent vivre ces petits frères que nous sommes. Oh, Jésus nous montre ce que nous devons être, nous ces petits frères. Petits frères de Jésus, ne t'inquiète pas. Petits frères de Jésus, ne te lamente pas. Ton grand frère a déjà marché devant toi. Oh bien-aimé, il dit, l'apôtre Paul dit, je prie pour vous, pour que Dieu ouvre vos yeux, pour que vous sachiez quelle est envers vous l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. C'est cette même puissance qui a ramené Christ d'entre les morts. On dit ce matin, frère, il y a une puissance qui est à ta disposition. Même si tu meurs, elle te ramènera à la vie. Donc cette puissance-là, elle va te suivre même dans le tombeau pour te ramener à la vie. Les femmes pleuraient. Oh, Jésus est mort. Qui va ôter la pierre? Mais quand elle s'approche, elle voit que la pierre est ôtée. Parce qu'il y avait une puissance de Dieu. Il a ôté la pierre. Il a ramené Christ d'entre les morts. Cette même puissance-là, Dieu l'a mise à ta disposition. Oh frère, sois heureux sur la terre. Cette puissance-là, frère, elle accompagnait notre frère aîné. Avant même qu'il ne meure, il était accompagné de cette puissance-là. C'est une puissance qui accompagne les fils de Dieu. Donc si tu es fils de Dieu, sache qu'il y a une puissance qui t'accompagne. Jésus marche avec cette puissance. Et il arrive devant la tombe de Lazare. Il dit, Lazare est mort il y a 4 jours. Oh, par la puissance qui était sur lui, il a crié, Lazare sort. Et Lazare est sorti. L'autre jour, il a vu le fils de la veuve. Il croise le fils de la veuve. Il parle au mort. Et le mort ressuscite. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, cette même puissance-là, elle est mise à ta disposition. Là où tu es, frère, si tu es fils de Dieu, cette puissance-là, elle t'accompagne. Elle agit dans ta vie. Et ce matin, j'aimerais te dire, s'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, cette puissance-là peut ramener cela à la vie. Ah, ce matin, frère, je prie que cette puissance ramène ta santé à la vie. Que cette puissance ramène ton commerce à la vie. Que cette puissance ramène ton travail à la vie. Que cette puissance
Ramène tes finances à la vie. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Que cette puissance change la mort en vie. Au nom de Jésus. Oh, elle est là, bien-aimée. Elle est disponible. Elle est disponible. Ah, c'est pourquoi ce matin, j'aimerais que là où tu es, tu regardes ton problème. Tu regardes tes finances. Comme Jésus avait regardé la tombe de Lazare. Tu peux dire comme Jésus que mes finances reviennent à la vie. Cette puissance-là, elle va intervenir. Est-ce que tu le crois ce matin? Acclame, 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 lokola yaya na biso asalaki yango, biso pe tokosala yango. Amen. Alakisa biso nzela. Jean-Pierre, il va au temple. Il se retrouve devant un paralytique. Ah, il se rappelle. Yaya Nabiso. Il regarde. Je ne vais pas utiliser une autre formule. La formule Yaya Nabiso. Ah, frère. Ne suis pas les autres formules. C'est la formule Yaya Nayo. Il regarde le paralytique, il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Lève-toi et marche. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si notre grand frère l'a fait, nous aussi ses frères, de la même famille, de la même nature, nous le ferons. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Toujours Pierre. Il voit le grand frère en train de marcher sur les eaux. Ah! Jésus dit non, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre dit, hey Yaya, Yaya, Sokezayo, Mutozo Tambola wana, Ngapeleki nayo, Ngapeti nayo, Natambola pelikolo ama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire cela à Jésus ce matin? Yaya, Ngapeleki nayo, Natambola likola maladie. Yaya, Naleki nayo, Natambola likola pauvreté. Yaya, Naleki nayo, Natambola likola ma. Yaya, Naleki nayo, Natambola likola ma. Si tu le crois, tu es aussi fils de Dieu. Cela va s'accomplir dans ta vie. Il a montré le chemin pour que tu suives ce chemin, frère. Je devais terminer par dire, les prémices, c'est aussi les fruits qui annoncent la nature et la qualité des autres fruits qui vont venir. Oh, bien aimé dans le Seigneur, les premiers fruits, c'est Jésus. Ça montre que fruit kitoko. C'était oyo. Et kobota manga moko kitoko makasi. C'est pour ça que Jésus a dit, ceux qui croient en moi feront des choses même au-delà de ce que j'ai fait. Parce que tu es de la nature de Jésus. Jésus t'a montré sa nature. Il est la première manifestation de la nature et de la qualité des fils de Dieu. La manifestation de la nature et de la qualité des fils de Dieu. Tu veux connaître la nature et la qualité de vie des fils de Dieu, regarde Jésus. La vie de Jésus
est un appel à la manifestation de notre nature sur la terre. Dans un moment, tu t'arrêtes d'abord. Tu te dis, est-ce que je suis comme ta famille Nabiso? Alléluia. Amen. Un moment, tu t'arrêtes, tu te poses la question. Est-ce que je reflète notre famille ou pas? Est-ce que je montre la nature de notre famille ou pas? Est-ce que je suis conforme au modèle ou pas? Tu dois le chercher, frère. Dans la prière, dans la parole de Dieu, que tu sois modélé, taillé, pour que ce qui est intérieur se manifeste à l'extérieur. Ce qui est dedans doit sortir. L'invisible ne doit pas rester invisible. Doit aller jusqu'à se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, que ces bénédictions-là que tu as reçues en Christ doivent se manifester dans ta vie. Au travail, à cela, frère. Être saint, c'est ta nature. C'est ta nature. Être saint, c'est ta nature. Aimer le prochain, te sacrifier pour l'autre, c'est ta nature. Oh, toi, fils de Dieu, pardonner, c'est ta nature. Donc, si tu ne pardonnes pas encore, dis à Dieu, Seigneur, c'est ma nature de pardonner. Je veux que cette nature-là puisse se manifester en moi. Être humble, c'est ta nature. Être bon, bienveillant, c'est ta nature. Être libéral, kokaba, c'est ta nature. Même si c'est encore invisible, ça doit se manifester en toi. Ça doit se manifester. Se manifester en toi, frère. Parce que tu es dans la nature de Dieu. Parce que tu as été joint à Christ. Tu es un avec Christ. La nature de Christ doit se manifester en toi. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. La parole de vie dit cela. Mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient une seule personne. Une seule personne avec lui. Quand l'apôtre Paul parle de ce verset, le contexte c'est quand il parle de deux, un homme et une femme deviennent une seule chair. Celui qui s'unit à une prostituée devient un avec la prostituée. Mais nous, celui qui s'attache au Seigneur s'unit avec, devient un même esprit avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, un avec le Seigneur, nous devenons une même personne. Et la Bible nous montre que Jésus, dans Éphésiens, Jésus, c'est la tête. Et nous, l'église, c'est le corps. Nous sommes un avec lui de cette manière-là. Il n'y a pas de tête sans corps. Il n'y a pas non plus de corps sans tête. Tu es le corps de Christ. Et quand la Bible dit, je vais terminer par là, il a tout mis sous les pieds de Jésus. Il a tout mis sous son corps. Il est l'église. Donc, tout a été placé en dessous de toi parce que tu es en Christ. Dans notre union avec Christ, nous avons la position de Christ.
la position de Christ. Jésus est au-dessus de Satan. Donc toi aussi tu es au-dessus de Satan. Jésus est au-dessus des démons. Toi aussi tu es au-dessus des démons. Jésus est au-dessus des sorciers. Toi aussi tu es au-dessus de la sorcellerie. Jésus, il est au-dessus des difficultés. Toi aussi, tu es au-dessus des difficultés. Quelqu'un dit Amen. Amen. Au-dessus des difficultés. Jésus, par une illustration, on l'arrête dans le jardin. On le traîne en justice. On le frappe. Jésus. On lui fait porter la croix. Il a mal. Il crie même. Quand il tape, il crie. Il souffre. On ne s'arrête pas là. On le crucifie. Et Jésus meurt. On prend Jésus. On l'enterre. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais te dire, malgré tout ça, Jésus était au-dessus de ces difficultés-là. Pourquoi? Tout ce que Jésus a vécu était écrit. Jésus, il était du côté des choses qui avaient déjà été écrites. Pendant que le gars il frappait, il ne sait pas qu'il frappe parce que c'est écrit que Jésus sera frappé. Il faisait qu'accomplir la parole de Dieu. On prend Jésus. On le cloue à la croix. Apparemment, Jésus est en train de perdre le combat. Non. Si Jésus est en train de le clouer, c'est parce qu'il est écrit que Jésus sera cloué. On l'a crucifié. On a dit qu'il va mourir. Lui-même le disait même. Je vais mourir. Mais après je vais ressusciter. Donc pendant qu'il pensait que Jésus était en train de perdre le combat, tout était sous contrôle de Jésus. Pourquoi, frère? Rien de ce qui n'avait pas été écrit ne pouvait se faire sur le corps de Jésus. À un moment, ils ont voulu briser ses os. Quand ils arrivent pour briser les os de Jésus, ils trouvent que Jésus est déjà mort. Ils pensent que c'est naturel, c'est normal. Non. Parce que c'était écrit, frère. Je dis à quelqu'un ce matin, même ta situation, tu es au-dessus de ta situation. Parce que tout ce que tu es en train de vivre, c'est écrit. Tout est déjà écrit. Tout a été accompli à la croix, frère. Ne t'inquiète pas. Tu es dans la partie de l'histoire où on a déjà tout accompli, frère. Où on a déjà tout écrit. On a rendu possible ce qui était écrit. Je dis à quelqu'un, tu as l'impression de subir la main de Satan. Mais en réalité, tu domines sur la situation qui semble te dominer. Je répète cette phrase. Tu es en train de dominer sur la situation qui paraît te dominer. Quand on regarde comme ça, c'est comme si la situation te domine. Mais en réalité, c'est toi qui domines la situation. Pourquoi? Tu es en Christ. Tu es en Christ. Laisse-les faire tout ce qu'ils veulent faire.
Au travail, laisse-les faire tout ce qu'ils veulent faire. Dans les quartiers, laisse-les faire tout ce qu'ils veulent faire. Toi, ta vie est cachée en Christ. Pendant qu'ils croiront qu'ils te dominent. Pendant que la situation semblera te dominer. Tu seras en train de dominer la situation. Je dis à quelqu'un ce matin, même si le match est en défaveur, tu es mené 4-0, mais toi tu es tranquille parce que tu sais que c'est un match en différé. Je connais déjà le score. Toyebi nenge bandaka. Toyebi penenge silaka. Amen. Attends, ils ont pas si frère. Toyebi ke kosi la bien. Amen. Attends, ils ont douloureux frère. Toyebi ke kosi la bien. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, parce que tu es en Christ, et qu'aussi la bien. Amen. Tout va bien aller. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Même si tu piétines les épines parce que tu marches, continue à marcher. Parce que tu sais que devant, la victoire, la gloire t'attend, frère. Tu domines sur Satan. Tu domines sur la maladie. Tu domines sur tes difficultés. Pourquoi? Tu es en Christ. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Tu es en Christ, frère. Ferme tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux. Commence à voir les privilèges qu'il y a d'être en Christ. Les grâces qu'il y a d'être en Christ. Ah, bien aimé dans le Seigneur, tu as la position de Jésus, tu as la nature de Jésus, tu as la victoire de Jésus, tu as les bénédictions de Jésus, tu as la gloire de Jésus. Oh, ta vie est comblée, frère. Oh, tu es en Christ. Et cela doit être un sujet de joie pour toi. Réjouis-toi, frère, parce que tu es en Christ. Alléluia. Commence à dire merci au Seigneur, parce que tu es en Christ. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Kangami Sonayo, bien aimé, s'il te plaît. Je ne suis plus. Banda Koloba, merci Namzambe pour un privilège. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh oui, je ne suis plus. Je ne suis plus. Quel privilège de partager les mêmes droits que Christ, de partager les mêmes privilèges que Christ. Alléluia. Alléluia. Je suis
Alléluia. Aux participants à vie mokona Yesu. Aux participants, il y a résurrection à Yesu. Matomba nyonso Yesu aza nango apesa yo yango. Alléluia. Jésus. Gaina longola loboko na litama nanga. Bona yegete kasi alokaki. Natika kobanza banza komituna tuna. Quelle grâce, quelle grâce. Bona yegete. Molu ya kozala lokola Yesu. Alléluia. Lola bakoyeba elonge bona koloku papa yoboki na lokubu Alleluia na kolo yokosi na yuda koloku papa Lola bakoyeba elonge mona koloku mama yoboki na lokubu Alleluia na kolo yokosi na yuda koloku mama yoboki na lokubu koloku mama yoboki na lokubu sidoya botutunanga kumama koloku mama yoboki na lokubu. Alléluia. Banda kotombola nzambe banda kokomisa ye. Alléluia. Apesa yo nature ya Yesu. Yesu aza yaya na yo. Yesu aza yaya na biso nyonso. Nature ya yaya ya liboso nde nature na biso. Lokola yaya ya liboso azaki molongi biso pe toza balongi. Lokola yaya ya liboso asekwa biso pe te osekwa. Nyonso na biso eza ya kosekwa. Parce que toza na nature na ye. Alléluia. Le véritable serpent des reins. Apesa biso pe nature ya motako. Toza na nature ya immortalité. Mutu moko ta kosimba yo. Mutu moko ta kokoboma yo parce que toza na nature na Yesu. Balonga Yesu te balonga yo pété. Nous avons un privilège, nous avons le même droit que Christ. Alléluia. Alléluia. Yoka bien-aimé yoka. Nalingo sambele pa na nzambe. Pierre azoye bisaye. Yaya. Ce que za yo permettre ngape na tambola likolo na mai. Lokola yo yaya ozo tambola likolo na mai. Lokola yo yaya ozo sala boy. Permettre te nature na yo wana et se manifester pekati nanga. Na tongo na lelo. J'aimerais que nous fassions cette prière. Tu vas dire à Dieu, parce que moi et toi, nous avons la même nature. Au pesanga pe lolenga bonzambe, permettre ngana manifester pe na vie na ngai ya mikolo nyonso, na manifester nature ya Christ, na etamboli na ngai, na façon koloma na nga, na façon ko réfléchir, na façon ko mona makambo, na manifester nature ya Nzambe to sambeli na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Yesu abandaki kobanga te. Apeso pe nature wana. Ya kolenga kate, ya obanga kate. Devant la situation, devant une situation difficile, que tu ne recules pas. Parce que Christ n'avait pas reculé. Même devant la mort, Christ a affronté la mort. Qu'il te donne ce courage. Alléluia. Alléluia. Sambela, Sambela. Sambela, Sambela.
restera mon Dieu. Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La victoire dans le nom de Jésus, la victoire dans le nom de Yahweh. Yoka Yamboto Silisa nalingi osale la nature na ya bonzambe nguya o Yesu aza nango akamata nguya wana achakati na yo puissance ya Yesu puissance o eseki so Yesu kati na bawe puissance wana ezokuta makati na yo nalingi osale la nguya wana nalingi osale la autorité wana ozobeta maboko nguya o eramena vie nguya wana ebanda ko ramena vie na kati ya bomoi na yo nguya wana ebanda ko changer ozo lelisa yo salela nguya wana ozo beta maboko ozo déclarer na bomo ya bana na yo nini ozo avancer te nini ozo simba te yo salela kaka nguya wana exerce ce pouvoir là il a enfoui en toi la puissance qui a ramené Jésus à la vie. Alléluia. La puissance qui a ôté la pierre. Tu peux exercer cette puissance. Ça là bien, ça là bien. Ça là bien. Ça là nguya na yo. Ça là autorité na yo. Ozo sala ba déclaration. Ozo proclamer. Ozo longola ya kolongola. Ozo mabe ozo remplacer yango. Dieu te donne ce pouvoir de remplacer. Tu peux remplacer. Commence à remplacer. Commence à remplacer. Alléluia. La puissance dans le nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Nazo monelonga nanga. Nazo réaliser victoire aux Mbappé Sanga. Et je me demande pourquoi Nabaneko Banga. Je me pose la question pourquoi il faut Nabanako Lenga Lenga. Je me demande pourquoi je m'inquiète, pourquoi je me fais des soucis, pourquoi je ne dors plus, pourquoi je ne dormais plus. Non, cette fois-ci tout a changé et tout change. Je le réalise et je le crois. J'ai perdu mon temps. N'a commis ça là-bas souci. Mais cette fois-ci, le Seigneur me donne le courage. Je suis en Christ et j'ai la nature de Christ. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Si tu le crois avec moi, manifeste ta joie. Manifeste ta joie. Alléluia. Est-ce que l'eki a Yesu azawa? Est-ce que l'eki moga Yesu azawa? C'est comme si azane karabakoto petit a Yesu azawa. Pire petit a Yesu azawa. O azana ba droit moko na Yesu est-ce azawa? O azana ba privilège nenge moko na Yesu est-ce azawa? Ce kaza awa abete la elisu maboko milolo.